Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités concernant le paysage politique outre-Rhin et plus particulièrement la situation critique du Parti libéral-démocrate, la FDP. Alors que l'attention médiatique se porte souvent sur les grands blocs comme la CDU-CSU, le SPD ou encore l'AfD, il est essentiel de se pencher sur le destin d'un parti qui a longtemps été le faiseur de roi de la politique allemande. Aujourd'hui, la FDP semble s'enfoncer dans une spirale descendante qui menace sa survie même au sein des institutions démocratiques. Après avoir été évincée du Parlement régional en Rhénanie-Palatinat et au Bade-Wurtemberg, la formation libérale ne dispose actuellement d'aucune perspective réjouissante pour les scrutins à venir en Saxe-Anhalt ou dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Même à Berlin, les sondages indiquent une sortie probable de l'enceinte législative. Si l'on observe les tendances actuelles, la FDP se dirige vers une exclusion totale de presque tous les parlements, une situation qui a poussé la direction du parti à une réaction d'urgence, bien que tardive. Ce n'est pas la première fois que les libéraux traversent une telle zone de turbulence. On se souvient qu'ils avaient déjà été éjectés du Bundestag par le passé, avant de réussir un retour spectaculaire sous l'égide de Christian Lindner en tant qu'opposition extra-parlementaire pour finalement atteindre 11% des voix en 2021. À l'époque, de nombreux électeurs avaient placé leurs espoirs dans cette force politique, y voyant un garant des libertés individuelles et de la rigueur économique. Cependant, 3 années passées au sein de la coalition dite en feu tricolore, aux côtés des sociaux-démocrates du SPD et des Verts, ont radicalement changé la perception du public. Pour de nombreux observateurs, la FDP a sacrifié ses valeurs fondamentales et ses promesses électorales sur l'autel du pouvoir. En acceptant de suivre l'agenda politique dicté par ses partenaires de coalition, le parti s'est aliéné sa base électorale, illustrant les conséquences dévastatrices d'une perte d'identité idéologique au profit du maintien aux postes gouvernementaux. Le malaise au sein de la FDP est également incarné par des figures de proue de plus en plus contestées. Marie-Agnès Strack-Zimmermann, bien qu'omniprésente dans les médias, suscite une hostilité croissante au sein d'une partie de la population allemande. Parallèlement, des scandales périphériques ont entaché l'image d'intégrité du parti, notamment l'affaire liée à la société de mise en demeure, Sodon, qui a soulevé des questions éthiques délicates. Une autre figure emblématique, Wolfgang Kubicki, symbolise pour beaucoup l'incohérence du parti. Connu pour ses critiques acerbes dans les médias, il s'est souvent illustré par son absence lors de votes cruciaux au Bundestag ou, plus paradoxalement, en votant en faveur de lois qu'il avait publiquement dénoncées peu de temps auparavant. Cette déconnexion entre le discours et l'action a lourdement pesé sur la crédibilité des libéraux auprès des citoyens. La crise de leadership a atteint un paroxysme récent avec les manœuvres autour de la présidence du parti. Christian Dürr, qui avait repris les rênes après le retrait de Christian Lindner, est tenu pour responsable des échecs cuisants lors des dernières élections régionales. Le déroulement des événements de ces derniers jours ressemble à un véritable thriller politique. Après avoir proposé sa démission, Christian Dürr a fait volte-face pour annoncer sa candidature en mai avant d'être confronté aux ambitions de Marie-Agnès Strack-Zimmermann. Dans un rebondissement inattendu, Wolfgang Kubicki s'est également invité dans la course, provoquant le retrait définitif de Dürr, qui a finalement choisi de soutenir Kubicki. Cette lutte de pouvoir intestine est perçue pour certains comme une gestion de fin de règne où les personnalités historiques tentent de sauver ce qui peut encore l'être dans un climat de déliquescence avancé. Dans les semaines à venir, nous assisterons probablement à une tentative désespérée de la part des médias traditionnels de revitaliser l'image de la FDP. Cette mise en scène d'une candidature de combat pour la présidence vise à recréer de l'intérêt et à présenter le parti comme une alternative libérale et orientée vers le marché. L'objectif stratégique sous-jacent est clair, construire un contrepoids à l'AfD pour récupérer les électeurs qui jugent cette dernière trop radicale ou insuffisamment focalisée sur l'économie. Cependant, cette manœuvre risque d'échouer. Dans les régions de l'Est, comme la Saxe-Anhalt, l'effet le plus probable sera une érosion des voix de la CDU, attirant les électeurs nostalgiques de l'économie de marché de l'ère Ludwig Erhard. Les sondages pourraient alors afficher une remontée artificielle des libéraux au-dessus de la barre des 5%, mais cette embellie risque d'être de courte durée.
La perspective à long terme pour la FDP demeure sombre. Malgré une possible remontée temporaire dans les intentions de vote nationales au détriment de l'Union, CDU-CSU, le test de réalité aura lieu en septembre, lors des élections régionales. Si le parti échoue, comme il est pressenti, à se maintenir dans les parlements de Saxe-Anhalt et du Mecklembourg-Poméranie occidentale, le coup sera fatal. Une telle débâcle pourrait conduire Wolfgang Kubicki lui-même à se retirer définitivement de la vie politique, marquant ainsi la fin d'une époque. Plutôt que de prolonger l'agonie par des jeux de chaises murcitables, certains analystes suggèrent que le parti devrait prendre ses responsabilités historiques pour ses 45 ans de participation à la construction de la République fédérale et envisager une dissolution pure et simple, laissant ses membres chercher une nouvelle demeure. En s'accrochant désespérément au pouvoir, la FDP risque de ne laisser derrière elle que le souvenir d'une chute brutale, concluant ainsi un chapitre important mais désormais clos de l'histoire politique allemande. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.